Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième journée de notre congrès annuel. C'est tout à fait passionnant, c'est tellement bien de pouvoir vous retrouver, même si ce n'est pas en présentiel. J'ai l'impression que tout se déroule extrêmement bien. Moi, je viens aujourd'hui, pendant cette dernière période de ma présidence du Conseil, je vais vous dire que je ne suis pas porté à la nostalgie et je suis confiant que la personne qui vient après moi va faire un meilleur travail et vous serez dans de bonnes mains. Mais ayant dit cela, je vais dire avec un certain niveau d'émotion, c'est une expérience fantastique d'avoir pu travailler avec vous, des collègues à Ottawa, les collègues du Conseil et dans les réseaux et dans les chambres locales. Véritablement, c'est impressionnant le travail qu'on fait tous pour le mieux de nos communautés et notre économie. Je ne suis pas nostalgique de nature. Je suis content de savoir que la période devant nous est encore plus rayonnante que la période qui va s'achever et je tiens à vous remercier de votre confiance et de votre solidarité et de vos efforts. En tant que président du Conseil de commerce du Canada, nous avons connu pas mal de succès, si vous me permettez de me targuer un peu avec tout le travail que nous avons entrepris et réalisé. Nous avons réussi à renforcer les entreprises de toutes les tailles, toutes les régions et tous les secteurs. Pendant cette chose par laquelle nous sommes passés ensemble, notre représentation, notre service, on est resté pertinent. Nous avons tissé des relations solides avec le gouvernement fédéral, en leur donnant des conseils sur les problèmes des affaires. C'est nous qui avions les aperçus et nous avons pu les aider à adapter leurs services et leurs programmes pour avoir un impact positif, tout en gardant le dialogue ensemble pendant tout ce temps. Encore un attribut positif de l'organisation sur laquelle on travaille. Nous sommes passés par beaucoup de défis, beaucoup d'événements inattendus, et je félicite les membres du conseil de sa gestion et des membres des réseaux. Merci pour toutes les discussions que nous avons menées. Tout confirme la confiance que nous avons dans l'organisation. Vous allez voir au cours de la journée d'aujourd'hui que les conversations autour du plan stratégique et le fait de révéler la nouvelle marque, tout cela souligne la confiance que nous avons dans notre organisation. Bon, c'est assez pour moi. Nous allons maintenant voir cette année qui s'achève derrière nous et bonne délibération. Vous êtes résilient, vous êtes essentiel. Vous êtes la Chambre et le réseau de la Chambre de commerce du Canada. Tout notre travail rappelle toutes les choses qu'on peut réaliser quand on travaille ensemble. 2021, c'était encore une année de grands défis. Nous avons gardé notre objectif commun. On est resté unifié pour les réaliser. On a utilisé notre réseau pour représenter les affaires et les entreprises particulièrement frappées par la pandémie, surtout les petites entreprises. Et nous avons fourni du leadership pour faire face aux crises que les jeunes, les femmes, les gens de couleur et les gens de grande expérience ou peu d'expérience ont connu. Nous avons pu faire prolonger les programmes du gouvernement, ouvrir les frontières pour les voyageurs vaccinés et aider avec
le programme de vaccination pour éviter des confinements et aider les tests à une grande échelle. Avec notre réseau, nous avons pu distribuer des millions de tests et nous avons tissé des partenariats avec les pouvoirs publics pour réaliser le plus grand sondage des affaires dans l'histoire du Canada. Nous avons réalisé beaucoup, mais nous avons tellement plus à partager. Mes collègues, Jesus et Souza va m'aider à se faire. Merci de votre travail ardu cette année. Je suis tellement fier de faire partie de ce réseau tellement dynamique. Merci à nos chambres, à nos sociétés et aux sociétés membres de la Chambre. Notre bulletin des affaires a réuni 26 PDG et exécutifs pour promouvoir l'acceptation des vaccins et des meilleures pratiques pour pouvoir ouvrir en toute sécurité. Nous avons fait un bulletin de relance des entreprises. On a pu toucher plus de 8000 Canadiens chaque semaine pour préparer nos organisations pour l'avenir des affaires et promouvoir le développement professionnel. On a pu promouvoir beaucoup d'événements gratuits pour aider les femmes qui portent un fardeau disproportionné. Nous avons organisé le premier sommet des femmes d'affaires avec plus de 700 entreprises canadiennes pour trouver des solutions. On a lancé plusieurs campagnes pour s'assurer que vos membres sont premiers sur la scène des décisions du gouvernement en faveur de notre économie pour assurer la cybersécurité et assurer l'économie. Nous avons aussi aidé les peuples autochtones, les personnes de couleur pour relever les défis auxquels sont confrontées ces communautés pour pouvoir participer à la vie et à l'économie canadienne. Nos chambres et services ont généré plus de 100 000 $ de services et de rabais pour les entreprises à travers le pays. Nous avons émis des milliers de carnets en touchant un grand nombre de pays à travers le monde. Nous avons pu aider les entreprises à se développer pour que vos membres puissent participer aux 44e élections. Il nous reste beaucoup à faire encore. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec vous en 2021 et 2022. Grâce à votre soutien, seulement notre travail est possible. Je suis tellement fier de faire partie de ce réseau. Je suis fier de travailler avec vous pour améliorer le milieu des affaires et merci d'avoir été des représentants des milieux des affaires dans vos communautés et merci de nous avoir donné une voix tout à travers le pays. Tout ensemble, on fait une différence. Wow, quelle année vraiment exceptionnelle, malgré les circonstances et les cartes qui ont été données. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de vous présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'introduction. D'ailleurs, on vient de le voir sur l'écran, donc on le connaît. Il est là depuis assez longtemps. Il nous donne son leadership et ses aperçus. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter le président général, Brian Beattie. Je tiens à dire, c'était un plaisir de travailler avec vous depuis une année. À vous la parole. Merci à tous. Merci de vos mots sympathique. C'était un plaisir pour toute l'équipe de travailler avec vous. Merci de votre contribution. Merci. Bonjour à tous. Après avoir vu ce vidéo, vraiment, on voit mieux l'année écoulée. Ensemble, nous avons tellement réalisé. Beaucoup d'associations d'affaires ont lutté, ont fait face à de grands obstacles. Et sans vous, ce travail n'aurait pas été possible. C'est le fait de se réunir et d'être solidaires pendant une transition difficile. On espère arriver à la fin de la phase la plus destructrice de la pandémie, tout en nous tournant vers les réalités difficiles de l'économie après pandémie dans un climat d'affaires encore trouble. Un avenir partagé, l'avenir de tous nos membres. La clarté
la plus claire, c'était le message envoyé aux citoyens, aux élus. Il faut revenir au travail et nos membres le ressentent beaucoup. Tous les jours, on voit de plus en plus que la relance sera menée par le secteur privé. On doit travailler pour la prospérité à venir. Il faut relancer la croissance. Il faut être sérieux par rapport à la croissance économique. On a déjà vu les coûts de la pandémie et puis les coûts du changement climatique à venir. Le fait de faire développer des entreprises qui créent des emplois, c'est la seule façon de relancer l'économie et assurer des emplois. Et c'est là où on peut intervenir. Nous avons un plan pour se battre contre la Covid et nous avons pu rétablir des politiques économiques. On a créé des opportunités économiques. Je sais qu'ensemble, nous avons créé un meilleur avenir pour tous les Canadiens. Nous avons un plan stratégique pour 2025 dont on va parler tout à l'heure. Quelque chose où on va accompagner nos membres à 11 heures aujourd'hui. On en parlera davantage. Mais avant de passer la parole à mon collègue, quelques informations sur notre fondation charitable qu'on alimente au nom de nos membres. Cette année, on va faire un don à cancer du prostate du cancer. C'est une bataille personnelle. John Hopkins est PDG de la fondation depuis 20 ans. Il est très connu et aimé de nous tous dans cette réunion. Il est président de la Chambre des exécutifs du Canada et le président du CICE. C'est lui qui représente l'esprit de la Chambre. C'est un représentant qui travaille très dur pour nous tous. Bon courage à John. Mario, vous avez la parole. Merci, Perrine. Avant de commencer les travaux, il faut tout d'abord établir le quorum. Il faut un délégué de chacun des 50 membres, un membre accrédité, dont les bureaux sont situés dans une des 4 régions reconnues du Canada. Les titres de créances ont été soumis hier. 184 membres et chambres de commerce sont représentés. Je compte là les délégués à Alberta, 37, Canada Atlantique, 17, British Columbia, 36, Manitoba, 9, territoire de Nord-Ouest, 1, Ontario, 62, Québec, 5, Saskatchewan, 14, Yukon Territoire, 2. Et je peux aussi vous dire qu'il y a 795 délégués enregistrés qui assistent à cette convention. Là, les documents de la journée sont tout d'abord l'annonce du 22 septembre, envoyée à tous nos membres organisationnels. Toutes les motions à considérer sont dans ce document. Et cela existe aussi sur la page AGM, le site web de la Chambre. Catherine a déjà expliqué comment on va voter, comment ça fonctionne. Donc, veuillez, s'il vous plaît, ouvrir Slido. Maintenant, on va faire un essai. Catherine a déjà bien expliqué. On va utiliser la plateforme Slido pour le vote. S'il vous plaît, ouvrir l'accès à la plateforme et on va faire un petit essai général. Je crois qu'il y a une question posée déjà sur l'écran. Je vais voir si j'arrive à lire. Alors, le hashtag TIC du congrès annuel AGM avec CCC ou CCC AGM et convention ou CCC AGM
21. Vous avez 30 secondes pour voter. Allez-y. De 10 secondes. Le vote est conclu. Bon, le vote est, comme c'était trop facile comme question, on est presque dans un territoire de la Corée du Nord. 100% de bonnes réponses. C'est comme ça qu'on va voter. Aujourd'hui, un rappel que les motions ont besoin que quelqu'un fasse la motion et puis que quelqu'un l'appuie. Vous pouvez le faire dans la fonctionnalité chat de la plateforme de l'événement. Christy est en train d'écrire dans le chat en ce moment même. Il va falloir mettre votre nom et la chambre que vous représentez. Et moi, je vais soumettre la motion au vote. En ce moment, je demande une motion d'un délégué accrédité pour la ratification des décisions et des actions du conseil d'administration depuis la dernière réunion annuelle. Est-ce que quelqu'un veut bien avancer cette motion? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité chat sur la plateforme de l'événement. Écrivez s'il vous plaît votre nom ainsi que la chambre que vous représentez. Donc, Linda, secondée par Carla Gabert, Iniscale, de la chambre Iniscale. Donc, motion par Linda, secondée par Carla, qu'on ratifie les décisions et les actions du Conseil. Avant de voter, y a-t-il des questions? Encore? Si vous avez des questions, utilisez la fonction chat. En utilisant Slido, votez. Vous avez 30 secondes pour soumettre votre vote. « 10 secondes restantes pour voter. Le vote est conclu. Merci. La motion est adoptée de manière unanime. Un autre point de procédure que j'ai oublié de mentionner, la motion, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'une majorité des 2/3 dorénavant. Donc maintenant, pour la nomination du comptable selon l'Acte du Canada, le membre organisationnel à chaque réunion annuelle, un comptable sera nommé. Actuellement, j'aimerais une motion de délégué accrédité, de faire une motion pour nommer KMPG jusqu'à l'année prochaine
Le directeur remplira toutes les vacances du comptable public et de fixer les rémunérations du comptable. Motion, Julie, de la chambre Leshore. Quelqu'un pour seconder la motion? Colleen Clark. Nous avons quelqu'un pour les motions. Nous avons 2 personnes. Y a-t-il des questions sur la motion? En voyant point, en utilisant Slido, soumettez votre vote. Vous avez 30 secondes. « 10 secondes qui restent. Le vote est terminé. La motion a été adoptée de manière anonyme pour la nomination de KMPG comme comptable. La prochaine motion, il faudrait avoir le vocabulaire technique d'un avocat pour la comprendre, mais je vais faire de mon mieux. Cela concerne le renouvellement de son exemption de la Chambre pour prolonger les dates stipulées selon les lois canadiennes de société à but non lucratif. Donc, la Chambre canadienne voudrait avoir jusqu'au 31 octobre pour conclure sa réunion annuelle au lieu d'avoir en juin. La condition, c'est que la Chambre canadienne fasse ses audits pour l'année précédente fiscale selon l'improvisation du comité et qu'elle soit soumise aux membres de manière annuelle. À l'avance d'une réunion annuelle, la Chambre canadienne fasse ces déclarations financières disponibles, les rendre disponibles aux membres avant la réunion annuelle. Et chaque année, ils demanderaient à leurs membres de renouveler ces applications. Pour le moment, j'aimerais que quelqu'un appuie cette motion. Et la seconde, le renouvellement pour l'extension des délais pour faire les appels des réunions annuelles des membres. La tenue de la réunion avant le 31 octobre, après la fin de l'année fiscale, confirmée et ratifiée selon les conditions d'approbation. N'importe quel officier ou directeur ou n'importe quel avocat de la Chambre est avocat est autorisé et au nom de la Chambre d'exécuter et livrer tous les documents nécessaires pour mettre en application et de faire tout ce qu'il doit faire en tant que directeur ou avocat qui le recommanderait, qui le conseillerait par rapport à cette résolution, son exécution et la livraison des documents de tout ce genre d'actes de ces officiers directeurs ou avocats étant conclusives les preuves d'une telle détermination. Je demande à quelqu'un d'avancer cette motion. Chuck Chambers, secondé. Chuck, en fait, a secondé. Je retourne au chat.
patienter. Et quelqu'un peut appuyer cette motion, c'est-à-dire une extension des dates butoirs au 31 octobre pour l'AGM et pour respecter la loi des associations non lucratives. Sherry, please, seconde. Et il y a quelqu'un pour appuyer la motion. Il y a deux personnes. Avant le vote, y a-t-il des questions? N'en voyons pas. Nous allons soumettre cette question à vos votes. Utilisez Slido. Vous avez 30 secondes. « 10 secondes. Le vote est clos. La motion est adoptée de manière unanime. Dernière motion pour cette AGM, la nomination des directeurs pour l'exercice fiscal 2021-22. Les règles et les réglementations de la Chambre ont été respectées. Aucune nomination a été soumise 30 jours avant cette réunion. J'aimerais donc demander les membres de voter pour les individus listés ici pour le comité de direction. J'aimerais que quelqu'un appuie cette motion. Cameron Grant le fait. Quelqu'un pour seconder. Secondé par Greater Victoria Chamber. Il nous faut un nom, s'il vous plaît, de la part de Greater Victoria. OK. On l'attribue à Wendy Parson de la Chambre de Wilmington. Secondé. Donc, la motion est appuyée, secondée. Les directeurs en tant que soumis pour l'exercice fiscal 2021, le terme 2021 et 2022. Nous avons 30 secondes pour le vote. Utilisez Slido. Il vous reste 10 secondes. Le vote est conclu. La motion est adoptée. Ces nouveaux directeurs vont rejoindre les directeurs actuels qui sont en train de compléter leur mandat. Félicitations à nos nouveaux membres du comité. Félicitations à nos nouveaux collègues au conseil d'administration. Bientôt, vous allez découvrir que vous avez rejoint une organisation magnifique, fantastique, avec une grande histoire, un grand impact. Vous allez vite conclure que c'est une organisation exceptionnelle à laquelle vous vous rejoignez et qui travaillera avec vous. C'est le moment maintenant d'assermenter le président. C'est maintenant le temps de représenter
d'assister à la cérémonie d'assermentation du nouveau président du conseil d'administration, M. Karl Habak. Celui qui dirigera la cérémonie, c'est Dave, PDG de Charles Carling. Merci Mario, c'est un grand honneur d'être ici avec vous et vos collègues de la Chambre ce matin. Si vous me permettez 1 ou 2 minutes, ça fait 6 ans que j'ai rencontré Karl. Je le connaissais comme associé, comme collègue dans l'équipe de leadership de McCarthy Texto. C'était un ami aussi. Karl est un leader exceptionnel. Il est intelligent, il travaille dur, il est un penseur stratégique, il représente nos valeurs, il les vit véritablement et les valeurs de la Chambre, il les a à cœur. C'est un partenaire exceptionnel et un membre de notre équipe de leadership. Il est loyal, il est complètement consacré et il porte des challenges à ma façon de penser et il me rend un leader meilleur et notre organisation un meilleur endroit. De surcroît, c'est une excellente personne. Il se préoccupe du sort des autres, de nos gens, de notre entreprise. Nous l'avons vu particulièrement depuis les 18 mois de la pandémie et il travaille assidûment pour avancer la diversité au sein de notre société. Et je sais qu'il travaille sur l'équipe de travail qui travaille sur ce sujet à la Chambre. Également, il était un excellent mari à Cynthia, père de Nicolas, Chloé et Audrey. Il est un excellent père. Je les connais tous. Tous ces attributs, Karl les apporte avec passion au monde en tant que votre président. Il va faire avancer le travail de la Chambre. Il va vous aider à mettre en application votre plan stratégique 2000-2025. Karl, maintenant, les formalités. Est-ce que vous êtes prêt à prêter serment? Oui, je le suis. Répétez après moi. Je jure que j'accéderai solennellement et loyalement les fonctions qui m'incombent en tant que président du conseil d'administration de la Chambre du commerce du Canada. I swear that I will loyally serve the Chamber of Commerce of Canada et que je vais faire tout ce qui m'est possible pour la promotion des objets pour laquelle la Chambre a été constituée, selon leurs intentions réelles et que je ferai en termes de mes responsabilités de faire la promotion des valeurs de la Chambre canadienne selon l'esprit et la lettre de leurs intentions. Amis et collègues, je suis heureux de vous présenter votre président pour l'année 2021-2022, Karl Habak. Compliment, Karl. Avant l'AGM, j'étais ici en personne, je le ferai en personne, mais on vous a envoyé votre PIN et voilà, on le voit. Au nom de la Chambre, c'est mon honneur de vous présenter ce PIN et j'espère que vous allez le porter avec fierté. Félicitations, nous sommes tous très fiers de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dave. Bonjour tout le monde. Dave, merci beaucoup pour tes généreux commentaires. Merci de votre présence ici. Vous êtes un leader fantastique et un ami magnifique. J'apprécie beaucoup votre soutien et le soutien de tous les partenaires de la Chambre et tous les membres, comme vous l'avez entendu et comme vous l'entendrez par les prochains panélistes. C'est un moment très passionnant de faire partie de la Chambre, parce que son plan objectif le plus ambitieux a été adopté
il sera présenté aujourd'hui et ça va constituer vraiment les bleus du cheminement de la Chambre qui va la rendre une chambre d'excellence et sans égale dans tout le pays. Ce plan ambitieux a été le résultat d'un mandat très clair de terrain et l'équipe de management en octobre 2020 sous la présidence de Mario Territo. Mario, j'ai eu l'honneur de vous servir comme vice-président et être témoin de votre vision. Dès le départ, vous avez rendu très clair que le statu quo n'était pas acceptable. Vous avez encouragé les grands rêves et réinventé les offres de la Chambre. Votre plan stratégique présente votre vision et votre leadership en tant que président. Mario a un contact humain magnifique et malheureusement pas disponible actuellement. Mais personne n'a utilisé tu n'as pas utilisé cette excuse pour pousser l'organisation vers un plan ambitieux de formation. Le plan a une grande section sur les PME, un sujet qui te tenait à cœur. Je crois que vraiment, je parle au nom de tous les membres de la Chambre et du Conseil pour te dire un grand merci ici et aussi pour te dire, et j'ai bien hâte de continuer de travailler avec toi comme président sortant dans l'année qui s'en vient. J'ai pas fini. Mario, je veux prendre cette occasion au nom du Conseil de te remercier pour ta grande contribution et ton leadership en guise de notre appréciation. Un petit cadeau de remerciement fait par l'artiste Ville Carrière qui s'appelle Mario's Place. Est-ce que tu voudrais nous le présenter pour que les autres puissent le voir? Merci encore, Mario. Quand je réfléchissais à cette date, j'ai dû remonter il y a quelques années, quand j'avais 10 ans, quand je suis arrivée au Canada d'Aleppo, en Syrie. Je ne parlais pas anglais ou français. Et donc, on est allé dans un magasin à la ville de Québec. Ils avaient une vision, un rêve de nous donner une meilleure vie, mais aussi ils ont été attirés par un pays qui était ouvert pour le commerce. En tant qu'immigrés, ils pouvaient commencer une nouvelle vie, lancer une nouvelle entreprise, travailler d'arrache-pied pour la faire croître et où les possibilités étaient sans limite pour leurs enfants. Il est clair, les choses n'étaient pas comme un conte de fées. La courbe d'apprentissage était rude. Il y a eu beaucoup de moments d'incertitude. Il est difficile de réaliser des études de marché quand vous ne savez pas où aller, qui contacter. Un grand défi de préparer un plan d'affaires qu'un banquier regardera de façon sérieuse. Signer un premier contrat de bail sans donner sur les marchés. Quand j'y pense, je me dis comme il aurait été utile pour mes parents d'avoir accès à un réseau tel que celui-ci, à une chambre de commerce comme celle-ci, à base des noms de mes 92 prédécesseurs. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux venus ou de noms étrangers tels que tabac qui ont rejoint le conseil de la Chambre à cette époque, et encore moins comme président. Quelqu'un comme moi était un candidat, donc improbable. Et franchement, jusqu'à récemment, la diversité du genre manquait parmi les 86 hommes et 7 femmes qui m'ont précédé dans ce poste. Mais les choses ont changé et je suis passionnée de voir tout le travail que la Chambre réalise pour mettre la diversité dans les premiers rangs de notre organisation et de notre économie et d'être une vraie réflexion de notre société. L'initiative telle que le groupe de travail du Conseil sur la diversité et l'inclusion, le Conseil pour le plaidoyer des femmes et la campagne de croissance inclusive sont en cours. J'ai bien confiance que je ne serai pas le dernier à accéder à ce poste, loin de là. Mais parlons plutôt de l'année à venir. En sortant de la pandémie aux activités, nous allons réaliser les réunions en personne pour du Conseil en 2022. J'aimerais que le Conseil se concentre sur les
sur des priorités clés suivantes. Nous allons nous concentrer de très près sur la mise en œuvre par l'équipe de gestion sur le plan stratégique. Nous allons nous concentrer sur les éléments suivants du plan. Premièrement, continuer à maximiser les super pouvoirs du réseau de la Chambre en augmentant la présence de la Chambre au Québec. Je crois fondamentalement que la présence de la Chambre et son impact au Québec peut être améliorée de façon significative pour lui permettre de mieux représenter la deuxième plus grosse économie. C'est une des priorités du plan stratégique et ce sera un des aspects que le Conseil et moi-même suivrons de près. Le plan stratégique comprend aussi une concentration sur le développement des services internationaux de la Chambre, de sa portée, de son réseau au niveau international à venir, une organisation indispensable pour toute entreprise canadienne de toute taille qui aimerait donc investir à l'étranger, s'engager au commerce mondial. C'est là où la Chambre peut non seulement aider ces entreprises, mais toute la Chambre. Le deuxième thème sera un passage en revue de la gouvernance de la Chambre en se penchant sur quel modèle de gouvernance nous positionnera pour vraiment réaliser les objectifs énoncés dans le plan stratégique ou orienter l'organisation pour les années à venir. Nous allons travailler sur le comité de gouvernance et nomination. Enfin, ce comité travaillera d'arrache-pied pour cela dans l'année à venir. J'espère que nous allons vous présenter des informations à ce sujet à la prochaine AGM. Vous ne serez pas surpris d'entendre cela de moi. Je veux aussi saisir l'opportunité que ce poste me donne de parler davantage du pouvoir de la diversité pour les entreprises. Il inclut l'importance de l'immigration et de l'attrait du talent pour notre groupe et notre économie. Finalement, tout en revenant aux réunions en personne, je m'attends avec impatience vous rendre visite dans vos organisations, en apprendre davantage sur vos organisations et apprendre comment la Chambre canadienne peut continuer à vous apporter une valeur et être de plus en plus pertinente pour les membres de vos entreprises. Je veux féliciter tous ceux qui ont été élus au Conseil et remercier pour leur dévouement à la Chambre. J'ai appris énormément de tant d'entre vous et je m'attends avec impatience à une année passionnante et à travailler avec le conseil entier, la vice-présidente Candace Lane, le reste du comité exécutif, aussi bien que Perrine Diala et notre équipe de gestion pour rendre la Chambre le champion et le catalyste sans équivoque pour les entreprises. Finalement, je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée annuelle et une bonne suite des activités qui suivront dans la journée. Je vous souhaite une très bonne journée d'AGM, des discussions fructueuses et des débats sur des résolutions politiques. Maintenant, je vous laisse dans les mains de Mario pour terminer l'agenda formel de l'AGM. Merci beaucoup, Carl. Je suis sincèrement ravie de ton élection. Alors, comme vous l'avez vu, nous sommes dans de bonnes mains. Je ne veux pas répéter ce qu'a dit Dave, mais Carl est très intelligent, très gentil. Il a une perspective mondiale que j'apprécie. Il peut parler des détails économiques d'Aleppo et Abbotts et à tout point entre les deux endroits. Et il a un sens profond de l'économie, de ses propres observations, mais aussi de ses perspectives clients, qui est un actif, un atout énorme pour la Chambre. Pour toutes ces raisons, félicitations, Carl. Je te dis ça avec toute mon amitié et je m'attends avec impatience à te voir à Chediac. J'espère qu'on pourra ouvrir une bonne bouteille d'une taille quelconque. Notre dernier sujet à l'ordre du jour, mais avant de cela, j'aimerais donc redéclarer les règlements pour cet HM. Donc, un vote annuel par pas moins que 2/3 des votes apporte devant cette réunion pour discussion tout sujet, et le moment est maintenant, ou question qui n'est pas déjà à l'ordre du jour soumis par le Conseil à la réunion spéciale ou annuelle, pourvu cela soit national de nature, opportun en importance et général en application au bien-être économique, et de plus par un vote de pas moins de 2/3 des votes
réalisé de façon valable pour telle question, tel sujet, soit donc référé au conseil pour une action supplémentaire. Suivant ce que j'ai lu, y a-t-il d'autres sujets ou d'autres questions reliées aux affaires? Si oui, mettez-les dans le chat. Vous avez 30 secondes. Christy, je n'ai pas compté. J'espère que nous avons dépassé les 30 secondes, n'ayant pas d'autres sujets à aborder pour les affaires. Cette réunion est ajournée. Merci à tous pour votre engagement, votre participation, pour le travail que vous faites. Merci de votre soutien, merci de votre confiance.